on parle de la sodomie. C'est quand même grave, extrêmement grave. Le DG de l'ANR, il doit être au besoin dému de ses fonctions. Toujours la vérité. Pour les activistes des droits humains, c'est une situation inimaginable. Alors que Jacques Ndala est en prison, il est victime des actes assez déplorables. Il est victime d'une sodomie. Lui-même témoigne ici. Ils m'ont sodomisé. C'est mon honneur. Je ne suis pas l'ennemi de ce pouvoir. Je ne suis pas, je suis pas aussi dangereux pour mériter ce genre de traitement de ce pouvoir. Le combat que nous menons, c'est un combat républicain. Nous avons choisi d'être dans l'opposition parce que nous croyons en cette République. Cette question fait couler beaucoup d'encre et des salives et on fait un débat spécial aujourd'hui sur Kivu Morning Post pour en parler avec les activistes des droits humains parce que c'est une situation aujourd'hui qui fait parler plus d'un Congolais. On en parle aujourd'hui avec Moïse Hangui. Bonjour et surtout bienvenue. Merci Blaise, bonjour à vous, bonjour à tous les internautes, à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post. Merci pour l'invitation. Alors qu'il est détenu à des services, à des institutions aussi connues du pays, Jacques Ndala témoigne de lui-même qu'il est victime quand même des actes aussi inimaginables que ça pourrait se passer quand on est surtout à l'ANR. Comment vous avez accueilli d'abord ces témoignages de Jacques Ndala? C'est révoltant, c'est dénigrant dans un État comme le nôtre qui se dit être des droits, voir un compatriote être aussi victime d'un traitement inhumain et de cette barbarie. Je n'ai même pas les mots pour exprimer l'indignation profonde que j'ai eue personnellement. Aussitôt, j'ai appris cette mauvaise nouvelle. Je pense qu'encore une fois, le régime en place est en train de saboter tous les discours brandi par le président de la République et même son père qui était en train de prôner la démocratie et le respect des libertés publiques. On ne peut pas en arriver au point maintenant de réduire certainement au silence les voix critiques au point maintenant de commencer à sodomiser les opposants. C'est quand même grave et je crois que les uns les autres devraient répondre de ces actes. Je voudrais très précisément parler du numéro 1 de l'ANR qui doit être urgemment interpellé pour s'expliquer par rapport à ce qui est arrivé à l'opposant Jacques Ndala. Je ne suis pas porte-parole de Jackie, encore moins un membre de l'opposition. Je suis un acteur de la société civile, mais je pense qu'une situation pareille peut arriver à tout le monde. Ce qui se passe à l'ANR, c'est l'enfer, monsieur les journalistes. On commence maintenant à maltraiter les gens au point maintenant de faire ça. Je pense que c'est des actes contraires aux droits de l'homme et même à ce que nous appelons l'état des droits, parce qu'en fait, lorsqu'on parle de l'état des droits, on sous-entend le respect des libertés publiques, aussi la dignité humaine qui doit être garantie. Ce n'est pas le cas. Je crois qu'il faut que justice soit faite pour Jacques Ndala. Nous avons vu beaucoup d'acteurs politiques être interpellés par les pouvoirs en place. Est-ce que vous pensez que pour la République démocratique du Congo, nous commençons déjà à prendre des tournures assez inquiétantes, surtout pour la santé politique en RDC? Alors, nous sommes en train d'observer certainement le musellement de voix critiques par les dignitaires du régime en place. C'est des comportements qu'on ne pouvait pas imaginer pour un parti comme l'UDPS, dit Union pour la démocratie sociale et le progrès social. En principe, il devrait être le premier protecteur certainement des valeurs démocratiques. Ce n'est pas le cas. On ne sait pas quel diable les a visités au point maintenant de commencer à piétiner sur tout ce qu'ils ont, pour tout ce qu'ils ont lutté. Dira 32 ans, l'IDPS s'est bâti pour le respect de la démocratie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes inquiets d'abord parce que nous ne sommes pas aussi épargnés certainement de cette forme de dictature et d'oligarchie qui caractérise les régimes en place. Aujourd'hui, c'est peut-être Jacques Ndala. Demain, ça sera Jacques Sinzaera. Demain, ça sera peut-être vous, monsieur le journaliste, ou quelqu'un d'autre. Pour ne pas dire même nous autres. Que Dieu m'en épargne, Moïse, on va parler de cette question parce que aujourd'hui c'est devenu un débat sur les bouches de plusieurs. Après, une femme qui réagit pour
parler d'une défense d'une communauté à Selouba, privatiser ces dossiers qui aujourd'hui se passent dans une institution reconnue par l'État. Où est-ce qu'on veut aller exactement, selon les analyses que vous êtes en train de mettre? Droit dans les murs, en fait. Nous sommes au point où la République s'en va dans les gouffres. On ne pouvait pas tolérer que cette dame se permette aussi de raconter ce genre d'histoire et qu'elle ne s'inquiète de rien. Nous aurions souhaité aujourd'hui qu'elle mette la main sur celle-ci, qu'elle soit rapidement interpellée. Mais ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Je crois que nous sommes en train maintenant de vivre l'enfer qui se projette déjà à l'avenir. Il faut qu'on essaie un peu de nous lever contre cette forme d'oligarchie qui risque maintenant de prendre en otage toute la République. C'est pas pour Jacquin Ndala simplement. Il y a aujourd'hui cette Kikouni qui est aujourd'hui aussi de cette situation, un opposant qui a critiqué les régimes en place et qui se voit aujourd'hui être maintenant interpellé, arrêté au niveau de la prison. Il est maintenant au niveau toujours de l'ANR, maltraité comme pas possible. Jack Sindaera, qui est aussi un activiste des droits humains, qui a critiqué juste l'état de siège et qui a été transféré à Kinshasa. Mami Ndungo King, qui réalise 3 ans en prison centrale de Goma. Et c'est exactement des cas qui deviennent plus récurrents que nous sommes en train d'enregistrer. Encore une fois, nous condamnons avec le taux le plus ferme ce qui vient d'arriver à l'opposant Jacquin Ndala. Nous pensons qu'il faut que les uns les autres répondent de leurs actes. Nous demandons au chef de l'État, président de la République Félix Tshisekedi, bien qu'il séjourne à New York, mais de pouvoir en tout cas d'abord se prononcer par rapport à ce drame qui est arrivé à Jacquin Ndala, aux besoins interpeller en toute urgence le numéro 1 de l'ANR, Kinshasa, au besoin l'arrêter pour ces actes qui sont contraires certainement à la dignité humaine. On ne peut pas permettre que déjà, en tout cas, on arrive jusqu'à ce niveau, messieurs les journalistes. C'est quand même grave. C'est vraiment dégradant. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint le niveau assez exagéré de la situation? Et aujourd'hui, comme activiste des mouvements citoyens, pourquoi seulement les DG de l'ANR, pendant qu'il y avait des agents sur place qui ont commis cela? Il faut que tout le monde répondre de ces actes, à commencer par le DG de l'ANR. Parce que c'est lui le patron de ces services de l'État. Après, on va descendre. Ceux qui ont été à la base de ce drame qui est arrivé, il y a des auteurs et des co-auteurs. On doit interpeller toute cette bande-là et les déférer devant l'organe de la loi pour qu'ils s'expliquent et que des responsabilités soient établies. La justice élève une nation. Nous avons un ministre de la justice très ambitieux. Je pense qu'il va être très courageux comme il l'est. Il va essayer un peu maintenant aussi de tirer les oreilles des uns des autres. Je sais qu'il est en train de recevoir des appels téléphoniques comme pour lui dire qu'il faut tamiser, temporiser, mais j'ai encore une fois la confiance envers la personne de Mouyaya. C'est quelqu'un qui a aussi été un activiste comme nous. Il sait aussi, il maîtrise, je vais dire, les conséquences et les difficultés auxquelles les opposants, les activistes des droits humains, les défenseurs des droits de l'homme font face. Je crois qu'il va avoir ce courage-là. Le ministre de la Justice a instruit les procureurs généraux quand même de poursuivre ceux qui se mettent à commettre des actes de bravation de mœurs. À l'exemple de la dame, à l'exemple aussi de Jacquin Ndala qui vient un petit moment aussi essayer de mettre sur la place publique ce qui devrait peut-être se passer dans les institutions et finir avec les institutions. Est-ce qu'il y a lieu de voir que la cible qui vous estimez aujourd'hui être le DG de l'ANR est très raté? Il ne va pas être raté. Il est dans les visères. Je crois que les ministres de la justice, avec tous les services à sa disposition, vont devoir fixer l'opinion. Ils vont devoir certainement initier une enquête indépendante pour pouvoir faire la lumière par rapport à ça. Tout ce qui intéresse l'opinion, tout ce qui surprend, ce qui indigne plus d'un Congolais, c'est d'abord les drames qui viennent d'être observés, les drames au travers desquels Jacquin Ndala vient d'être victime. On parle de la sodomie. C'est quand même grave, extrêmement grave. Le DG de l'ANR, il doit être au besoin dému de ses fonctions. À part ça, l'auteur de cet acte, parce que c'est un homme en fait qui a été auteur de cela, il doit être rapidement maîtrisé.
Moïse Hongue, merci beaucoup. Merci à Kivu Morning Post, merci à tout le monde, messieurs les journalistes, et j'espère que les autorités nous ont suivis. Ils vont devoir répondre valablement et favorablement à notre requête. Nous souhaitons encore une fois qu'on initie une enquête indépendante en toute urgence pour faire la lumière par rapport à ces drames, par rapport à ces traitements inhumains et dégradants qui viennent d'être observés au niveau de l'ANR. Nous profitons de cette occasion pour aussi inviter les autorités nationales et provinciales de pouvoir s'impliquer pour aussi la libération d'autres défenseurs des droits humains qui sont victimes de la politique de deux poids deux mesures, qui se sont juste prononcés par rapport à certaines questions qui rongent la République et qui se sont vus être intimidés, interpellés et qui sont en train de purger au niveau des Makala. D'autres sont au niveau de l'ANR et même à Munzenze. Vous avez vu les images des détenus qui ont été libérés par les ministres. Ça veut dire que ce qui se passe dans nos établissements carcérales, c'est vraiment indigne, c'est inhumain. Il faut donc qu'on essaie un peu maintenant de désengorger ces lieux, mais au même moment libérer ces activistes, ces acteurs politiques qui se sont exprimés. C'est aussi ça, la démocratie. Pour besoin d'informations, il faut affirmer ici que Delcat, avec d'autres prisonniers qui s'est retrouvé à Béni, ont rejoint la prison Munzenze en ville de Goma, fin de cette émission de cryptage. Merci à vous de l'avoir suivi.